la permanence des liens que Mitterrand avait gardés avec des anciens collaborateurs, comme Bousquet, comme le colonel Martin, qui était un cagoulard, comme des gens qui avaient un passé à Vichy très important pendant la guerre. Pour moi, ça a été une sorte de coup de tonnerre et de ce plafond qui me tombait sur la tête. Et donc, j'avais à cœur, quand j'avais des responsables socialistes, de les interroger là-dessus, de les faire réagir là-dessus. Et Mitterrand, je sais, n'a pas été très, très heureux de ça et disait que j'étais un peu obsédée. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais j'étais tellement... Vous savez, je pensais toujours les communistes qui avaient le sens de l'idéal, qui pensaient que le régime communiste était le bien-être de l'humanité. Tout d'un coup, ils ont entendu en 1956 les révélations des crimes de Staline. Alors, évidemment, les choses ne sont pas comparables, mais c'est le choc, c'est ça que je veux dire, le choc d'un plafond qui vous tombe sur la tête. Oui, vous êtes très proche d'Elisabeth et Robert Badinter. Pour eux aussi, c'est un choc, vous le racontez, ces révélations-là. Oui, mais c'était un choc absolument pour tout le monde. Et Robert Badinter l'a traité de manière très personnelle et très intime avec François Mitterrand. Je ne sais absolument pas ce qu'ils se sont dit. Oui, ça c'est important parce que là, vous dites à un moment, la Shoah vient parfois dans mes rêves. Oui. C'est vrai? C'est vrai. Et j'ai écrit l'année dernière un livre sur une rafle qui est un peu oubliée, en 1941, où le père de mon père a été raflé, fait prisonnier, emmené au camp de Compiègne. Il en est mort, heureusement, avant de partir en déportation. Donc il est mort dans son lit, libéré de justesse. Mais c'est pas pour ça, mais c'est... cet épisode-là qui échappe à la rationalité, qui fait qu'on se dit comment est-ce que des hommes ont pu penser industriellement au massacre d'autres hommes. C'est quelque chose que, oui, plus ça va, ce que je dis, plus ça va, moins je comprends.